On Bonjour, commence avec Libération qui revient, comme tous les journaux ce matin, sur la dégringolade hier sur les marchés financiers. On s'intéresse en particulier à la Grèce. La Grèce qui serait peut-être en réalité l'homme malade de l'Europe. La question, en tout cas, agite l'Union européenne, les marchés et du coup, ce sont les banques qui trinquent de ce titre ce matin. À la une, les banques malades de la Grèce et surtout les banques françaises qui sont les premières victimes des scénarios catastrophes échafaudés par les marchés. Libé écrit ce matin: il est bientôt minuit en Europe et les pyromanes s'en donnent à cœur joie. À Berlin, à Francfort, à Paris ou à Amsterdam, des responsables politiques de premier plan se déchirent publiquement sur les mesures à prendre pour sauver l'euro. L'Europe qui a surtout besoin en réalité aujourd'hui d'une affirmation claire, d'une vision politique de l'euro qui pourrait ramener enfin un peu de calme et de raison. Et on va voir maintenant comment les banquiers vivent cette période de tourmente. C'est à voir également dans Libération. On s'intéresse en particulier à la Société Générale qui a été effectivement malmenée sur les marchés ces derniers jours. La direction de la Société Générale a beau tenter de rassurer ses employés, rien n'y fait. À la Société Générale, l'exaspération gagnerait chaque jour un peu davantage de terrain, un peu plus de terrain. Un plan de réduction des effectifs a déjà été annoncé. Les salariés craignent aussi que leur entreprise finisse par être victime d'une OPA à cause de la faible valeur de l'action. L'un d'eux raconte: quand toutes les banques vont mal, on a l'impression que la Société Générale va plus mal encore. L'affaire Kerviel, les subprimes, la révision à la baisse des résultats, les rumeurs, tout cela rend les gens très inquiets. Bref, l'ambiance en interne ne serait pas bonne. Les gens démotivés avec l'impression de ne pas être soutenus. Un autre conclut même: notre PDG nous demande désormais d'avoir l'esprit d'équipe. Mais on ne l'a pas attendu pour être soudé. C'est même cette solidarité qui fait qu'on s'en est sorti après l'affaire Kerviel. Ambiance pas très gai en ce moment à la Société Générale. Et la solidarité, ou plutôt du civisme, c'est l'appel lancé par La Croix ce matin. La Croix qui parle d'un civisme bancaire nécessaire qui vaudrait pour les gouvernements, les institutions internationales, les banques, mais aussi au bout de la chaîne par leurs clients, pour leurs clients, car l'un des plus gros dangers auxquels nous sommes exposés aujourd'hui, écrit La Croix, ce serait celui d'une panique bancaire, les clients d'une banque ou de plusieurs banques se précipitant au guichet pour retirer leurs fonds, car tout le financement de l'économie se trouverait alors menacé de blocage. Et puis Le Parisien ce matin a sorti la calculette pour évaluer le coût pour la France d'une faillite de la Grèce. Ça se chiffre entre 25 et 40 milliards d'euros. C'est un coût qui serait supporté par les banques, les assurances, mais aussi par les épargnants. Nous, en somme, de quelle façon serions-nous concernés précisément? Difficile à évaluer. Il s'agirait surtout de payer pour les dettes souveraines grecques contenues dans des SICAV ou des contrats d'assurance vie. Je ne sais pas si vous avez ça. Non. Rien de trop grave a priori, surtout si l'on en croit le ministre des Finances français, François Baroin, et le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, qui a dit hier que quel que soit le scénario grec et quelles que soient les provisions à passer, les banques françaises ont les moyens d'y faire face. Elles n'ont ni souci de liquidité, ni problème de solvabilité. Les épargnants qui se demandent comment leurs finances personnelles vont être impactées par cette crise, au Royaume-Uni, on a pris des mesures pour éviter que l'épargne des Britanniques soit touchée. C'est un projet qui nous est détaillé par Le Monde, qui repose sur l'idée qu'il faut sanctuariser les activités de dépôt dans les grands établissements bancaires. Bref, de quoi s'agit-il? En cas de faillite, les autorités ne devront sauver que la banque commerciale et non l'ensemble, et non plus l'ensemble de l'établissement. Les dépôts des particuliers comme des entreprises seront garantis par l'État. Ce serait, d'après Le Monde, la réforme bancaire la plus importante depuis la dérégulation tous azimuts de la City. C'était sous Margaret Thatcher en 1986. Et c'est à voir, Hélène, pour terminer, avec un petit dessin. Le grand méchant loup financier demande aux petits cochons de l'épargne: réguler, qu'entendez-vous par là? Il me fait un petit peu peur. Vous avez peur du grand méchant loup, Hélène? Ouais, ça ne m'étonne pas de vous. Merci beaucoup. C'était la revue de presse française. Restez avec nous juste après la pause, le Focus qui nous fera découvrir